Venez partager avec nous le séjour que nous avons passé à la cité Saint-Damien de Molokai à Agonsouja au Bénin. Pendant 3 semaines, nous avons contribué en tant que bénévoles au fonctionnement de ce centre à travers différentes missions. Une équipe de volontaires a été chargée de contribuer à l'entretien et la gestion du potager bio. Parmi eux, 4 étudiants de l'ISTOM, École supérieure d'agro-développement international, ont mis à contribution tout leur savoir et leurs compétences. En parallèle, une autre équipe a été missionnée comme soutien aux enseignants pendant les cours de vacances de l'école Saint-Damien et a animé des ateliers de danse, cirque, sport et autres jeux de plein air. Au cours de notre séjour, nous avons découvert un grand espace avec 2 bâtiments principaux, l'auberge et l'école que nous pouvons voir ici, ponctués de nombreuses paillotes dans un cadre extraordinaire riche de faune et de flore. Le potager offre un sublime tableau de couleurs et de formes. Les 3 pôles, école, auberge et potager, fonctionnent ensemble afin de tendre vers une totale autonomie. Nous avons été accueillis par Domitille, la directrice du centre. Nous avons bénéficié des talents de Sylvia, responsable de l'auberge, et cuisinière aidée par Marie-Noël, grâce à qui nous nous sommes régalés durant tout notre séjour. Nous avons également côtoyé Hilaric, Oriane et Chrysostome, les enfants de Sylvia, avec qui nous avons partagé des moments fort agréables durant notre temps libre. Une partie d'entre nous a eu la chance de découvrir le potager et de prendre part à son évolution. De la semence à l'assiette, nous avons participé à l'ensemble du processus en collaborant avec les jardiniers béninois. Un important travail d'entretien doit être réalisé dans le but de maintenir l'environnement propre et travailler dans un espace sécurisé. C'est pourquoi nos missions ont principalement consisté à planter, nettoyer, cueillir, arroser. Nous avons également pu donner de notre temps au poulailler pour faire vivre les multiples espèces de volailles vivant au centre, mais aussi au compost où le maximum est fait pour permettre la réutilisation de matières organiques au sein du potager et ainsi gérer la traite de déchets de manière pérenne. Nous avons également évalué le rendement de certaines planches de légumes, notamment de carottes, à l'aide d'un tableau Excel. Mercredi, jour de la cueillette et de la confection des paniers de légumes, nous récoltions des quantités astronomiques de carottes, mais aussi de nombreux autres fruits et légumes, tels que des piments, des salades, des épinards, des aubergines, du fenouil, des papayes, des bananes et bien d'autres. Ensuite, vient le moment de la livraison de légumes au domicile des abonnés à Cotonou. En accompagnant Domitille dans sa tournée de livraison des paniers, nous avons pu voir du pays. Auprès des enfants, nos journées s'orchestraient en 2 temps. Le matin, nous avons apporté notre aide aux enseignants pour les cours de soutien scolaire et l'après-midi,
nous avons animé des activités culturelles avec pour objectif de préparer un spectacle devant les parents. Nous avons construit et articulé ce spectacle autour du roman Le Petit Prince et avons ainsi fait découvrir cette œuvre aux enfants qui ont pris plaisir à l'étudier autour d'activités ludiques telles que la danse, le théâtre, le cirque, etc. Pour ma part, le matin, j'étais en soutien scolaire pour la classe de CP. Mon rôle, aux côtés de la maîtresse, était principalement de consolider l'apprentissage des élèves en calcul, lecture et écriture. J'ai beaucoup aimé cette expérience. J'ai pu introduire de nouvelles manières d'apprendre aux enfants par des jeux, des coloriages magiques ou des histoires. Ils étaient très enthousiastes et les voir progresser m'a procuré de la joie. Ils m'ont beaucoup appris, des chansons, des mots en fond, etc. L'après-midi, j'animais l'atelier danse et nous avons réalisé les chorégraphies du spectacle. J'étais très étonnée de voir à quel point la danse, en tout cas de la manière dont je leur enseignais, était quelque chose de nouveau pour les enfants. Mais ils ont vite appris à se défouler et on a passé de très bons moments à danser tous ensemble librement. Ces activités permettent de sortir du cadre plus sérieux de l'école pour découvrir les enfants dans un autre environnement et ainsi partager avec eux le plaisir d'apprendre et de manipuler tout en s'amusant. On ne peut pas résumer notre aventure. Elle s'apparente avant tout à une rencontre entre deux mondes, entre deux modes de vie et surtout entre deux cultures. Travailler main dans la main avec les animateurs et ouvriers béninois nous a permis d'avancer vers un but commun et surtout de développer un esprit d'équipe alliant partage de connaissances et découverte de l'autre. Pour optimiser l'immersion et s'imprégner de la culture béninoise, plusieurs sorties ont été organisées. Nous avons ainsi pu découvrir les lieux emblématiques du pays et de son histoire, tels que Cotonou, la capitale économique du pays, Porto Novo, la capitale administrative du pays, Ouidah, ville du sud du Bénin, tristement célèbre pour la route des esclaves, par laquelle ils embarquaient à bord des navires en passant par la porte de non-retour.
Repas, réceptions, fêtes, cérémonies religieuses, autant d'occasions joyeuses de découvrir, échanger et partager nos expériences avec les Béninois et les salariés de la Cité Saint-Damien. Cette interactivité et cette découverte nous ont permis d'ajouter de l'intérêt aux missions et de comprendre davantage l'importance et l'utilité de notre aide. Ce voyage, en tant que bénévole, a été pour nous tous une expérience très enrichissante dans la transmission, le partage et la rencontre multiculturelle. Nous avons beaucoup appris de la vie et des coutumes béninoises. Nos têtes sont remplies des échanges avec les personnes que nous avons rencontrées, des paysages bouleversants du Bénin et des rires de tous les enfants. Quitter ces personnes, ce centre et ce pays merveilleux n'a pas été facile. Mais nous gardons contact.